Bonjour, bienvenue au cours de physique générale de l'EPFL. Dans cette leçon, je vais introduire les coordonnées cylindriques et sphériques. Jusqu'à maintenant, nous avons fait des problèmes que nous pouvions traiter convenablement avec des coordonnées cartésiennes. Or, en mécanique, on trouve souvent des situations avec des symétries particulières et il est important d'utiliser un système de coordonnées qui permettent de rendre compte de ces symétries. C'est pour ça que nous allons voir les coordonnées cylindriques, les coordonnées sphériques, et pour ces deux systèmes de coordonnées, je vais définir des repères qui leur sont associés. Je commence avec les coordonnées cylindriques. J'imagine que mon référentiel est matérialisé par un système d'axes cartésiens O, x1, x2, x3. Je veux repérer la position de mon point matériel. Jusqu'à maintenant, on a défini la position du point matériel avec ses coordonnées cartésiennes. Mais maintenant, je propose les coordonnées cylindriques qui sont définies de la manière suivante. D'abord, je vais considérer la projection P' du point matériel P sur le plan O, x1, x2. Et cette hauteur au-dessus du plan, je vais l'appeler Z. Z est équivalent à x3, mais je vais utiliser la notation Z pour signaler que nous sommes en coordonnées cylindriques. Ensuite, je vais utiliser ρ, la distance de P à l'axe OX3. Donc, c'est cette longueur-là. Et enfin, je vais utiliser l'angle qui marque l'écart angulaire entre l'axe OX1 et cet axe-là correspondant à la projection de P sur le plan OX1, X2. Donc, maintenant, mon point matériel a sa position qui est définie par ρ, φ et Z. Bien sûr, on peut chercher à écrire la correspondance entre les coordonnées cartésiennes du point et les coordonnées cylindriques. Alors, si on regarde le dessin, la coordonnée x1 va être donnée par la projection de ce point P' qui sera à peu près par ici. Ici, j'ai un angle droit. Et donc, j'ai un triangle rectangle avec l'angle droit ici. Cette longueur-là, la coordonnée x1, c'est ρ cos phi. Ce que j'ai écrit comme ceci. La coordonnée x2, c'est cette distance-là, c'est ρ sin phi. Et z est égal à x3, tout simplement. Je passe maintenant à la définition des coordonnées sphériques. Encore une fois, je me donne un système d'axes cartésiens liés au référentiel et je veux caractériser la position du point matériel P. Maintenant, je le fais de la manière suivante. C'est dans la logique des coordonnées sphériques. Je me donne la distance de P à l'origine, R. Et je me donne l'angle θ caractérisant l'écart du vecteur OP par rapport à OX3. θ, c'est l'écart de OP par rapport à l'axe OX3. Et enfin, comme pour les coordonnées cylindriques, je considère la projection de P dans le plan OX1, X2, l'écart angulaire de OP' par rapport à l'axe OX1 est donné par l'angle phi, comme pour les coordonnées cylindriques. Maintenant, mon point matériel est caractérisé par les coordonnées r, θ, phi. R, θ et phi. Encore une fois, on peut chercher la correspondance entre les coordonnées cartésiennes du point P et les coordonnées sphériques du point P. Alors, il faut voir la chose suivante.
cette distance-là vaut, je peux faire un dessin auxiliaire comme ça, je fais la projection de P sur l'axe OX3, ici j'ai un angle droit, et donc j'ai cette distance qui vaut R cos θ dans la direction X3, c'est ce que j'ai noté ici. Ceci vaut R sin θ, qui est égal à la longueur de ce segment-là, R sin θ. Et maintenant, ce R sin θ, il faut le projeter sur X1 et sur X2. On aura donc un cos phi pour la projection sur X1, sin phi pour la projection sur X2. C'est ce que j'ai ici. J'ai donc mon R sin θ avec la projection cos phi sur X1, sin phi sur X2. Pour définir les repères associés à ces systèmes de coordonnées, je dois définir des lignes de coordonnées. Regardons d'abord le cas des coordonnées cylindriques. Alors, sur ce dessin-là, on a ρ qui est ici, phi là, z, la troisième coordonnée pour les coordonnées cylindriques. Maintenant, si phi varie, mais ρ est constant et z est constant. Z constant, on est dans un plan parallèle au plan OX1, X2. Appelons ce plan horizontal par commodité de langage. Donc, on va être dans un plan horizontal à la hauteur Z. Et on est à une distance ρ constante de l'axe X3. Donc on est sur le cercle que j'ai dessiné ici. Ce cercle-là s'appelle une ligne de coordonnées. C'est la ligne de coordonnées quand seul phi varie. Je vais noter ρ, z pour indiquer les deux coordonnées qui demeurent constantes sur cette ligne. Maintenant, si je fais varier ρ, j'ai simplement le point matériel qui se déplace sur cette ligne. Donc voilà une autre ligne de coordonnées, la ligne de coordonnées où z et phi sont constants. Finalement, j'ai la ligne de coordonnées où seul z varie, le point matériel se déplace sur cette verticale avec ρ et phi qui restent constants. Maintenant, je peux définir le repère associé aux coordonnées cylindriques. Je reprends mon dessin. Ce dessin résume bien la situation. Un référentiel matérialisé par O, X1, X2, X3. Les coordonnées ρ, phi, z. Voilà les lignes de coordonnées. Et maintenant, je me propose de définir des vecteurs de longueur 1, des vecteurs unités, tangents aux lignes de coordonnées. Alors, une ligne de coordonnées, la ligne de coordonnées ρ varie, tout simplement, j'aurai un vecteur dans ce sens-là, que je vais appeler E ρ, parce que c'est le vecteur tangent à la ligne de coordonnées ρ seul varie. On a évidemment un vecteur EZ quand seul Z varie. Et si phi varie, on veut un vecteur unité tangent à la ligne de coordonnées. Donc, il sera dans ce sens-là. Et je vais toujours convenir de prendre mes vecteurs dans la direction correspondante à la coordonnée croissante. Ρ croissant dans ce sens, Z croissant dans ce sens, phi croît dans ce sens. Donc, je définis un E phi comme ceci. Je fais un dessin au propre. Le voici. Avec E ρ, E phi, EZ. J'observe, j'ai convenu que les vecteurs avaient une longueur 1. J'observe que EZ est vertical, E ρ, E phi sont horizontaux, donc ils sont orthogonaux. E phi est tangent au cercle, donc E phi est perpendiculaire à ce rayon. Et par conséquent, E phi est perpendiculaire à E ρ. Donc on a trois vecteurs orthogonaux, normés. De plus, si maintenant je conviens d'appeler le repère associé au point P E ρ, E phi, EZ dans cet ordre, on a E ρ cross E phi, règle de la main droite,
euro cross phi est dans la direction de EZ. On a donc un repère orthonormé direct. Maintenant, je vais noter le vecteur OP. Hein, ça, c'est notre point P. Voilà le vecteur OP que j'appelle vecteur R. Je veux projeter le vecteur R sur mon repère euro, phi, EZ. J'observe que le vecteur R, je peux l'écrire, je peux le dessiner comme une somme de deux vecteurs, ce vecteur-là et ce vecteur-là. Celui-ci vaut ρ dans la direction euro, et celui-là vaut z dans la direction EZ. C'est ce que j'ai écrit ici. Le vecteur R a deux composantes, une composante selon euro, une composante selon EZ. On peut maintenant s'intéresser à calculer, on en aura besoin plus tard, on va calculer les projections de euro, phi, EZ sur les axes cartésiens x1, x2, x3. Donc je suis en train de présumer que j'ai défini des vecteurs x1 chapeau, x2 chapeau, 1, x3 chapeau, que je retrouve ici. Et maintenant, je me propose de calculer la projection, par exemple, de euro. Alors, euro, je peux le dessiner, encore une fois, ici. Euro. À ce moment-là, on voit bien comment vont se construire les projections de euro. On aura un cos phi dans la direction x1 et un sin phi dans la direction x2. C'est ce que j'ai noté ici, cos phi, sin phi. E phi, par inspection du dessin, je vous le concède, c'est un petit peu difficile de voir quelles sont les projections, mais on se souvient que E phi doit être perpendiculaire à euro. Le produit scalaire, donc cette composante fois celle-ci, plus celle-ci fois celle-là, doit être nul. Donc on doit bien croiser les sinus et les cosinus et on doit introduire un signe moins. On observe que E phi pointe du côté opposé à x1. E phi est opposé à x1, donc je mets le moins sinus. Je m'arrange toujours pour faire des dessins avec des angles aigus, ce qui me permet de voir les signes correctement par inspection des dessins. EZ est simplement identique à x3. Maintenant, je constate que EZ est perpendiculaire aux deux autres vecteurs et que euro et E phi, par construction, sont perpendiculaires. Donc, j'ai tous ces résultats-là. Je passe maintenant aux lignes de coordonnées pour les coordonnées sphériques. Voici un dessin qui résume la définition des coordonnées sphériques. R, θ, phi. Si R seul varie, le point matériel se déplace sur cette droite. J'ai donc la ligne de coordonnées où θ et phi sont constants. On voit d'ailleurs comme les deux angles θ et phi définissent une direction de l'espace. Si θ est constant et R est constant, θ constant, je suis astreint à me déplacer, le point matériel doit se déplacer sur un cône. À une distance fixe de R, on est sur un cercle, on est sur ce cercle. Voilà le cercle où θ est constant et R est constant, il n'y a que phi qui varie. Enfin, je dois dessiner la ligne de coordonnées quand R est constant, phi est constant, mais θ varie. Phi constant veut dire qu'on est dans le plan qui contient cette droite, celle-ci, celle-là et celle-là. On est dans ce plan. À une distance R constante de l'origine, on décrit donc un cercle, et ce cercle a à peu près cette allure-là. Voilà le cercle de θ seul varie. Je reprends ce dessin, et maintenant je vais dessiner mes vecteurs unités tangents aux lignes de coordonnées. Le ER, simplement est là. Eθ est tangent au cercle.
Voilà mon Eθ. Et le Eφ est tangent à l'autre cercle. Un peu difficile à voir comment il s'oriente, à peu près comme ça. Voilà Eφ. Je prends des vecteurs de norme 1. Voyons le dessin plus proprement. Voilà ER, Eθ, Eφ. Pour ne pas charger la figure, j'ai enlevé cet arc de cercle. Mais il faut se souvenir que le Eθ est tangent à un cercle dans le plan qui contient x3, le rayon vecteur et cette droite. Je peux définir mon repère lié au point P. C'est toujours ce point-là, c'est le point P. Le repère suit le point P. En P, j'ai les vecteurs ER, Eθ, Eφ pris dans cet ordre. Pour que ER cross Eθ donne Eφ, j'ai donc, par la règle de la main droite, ER cross Eθ va dans la direction de Eφ. J'ai donc ici un repère direct. Il faut encore être sûr de l'orthogonalité de tous les vecteurs. Alors, le vecteur Eθ étant tangent à ce cercle, il est orthogonal à ce rayon. Donc Eθ est perpendiculaire à ER. Maintenant, Eφ est tangent à un cercle. Appelons encore une fois ce plan OX1, X2 une horizontale. Cette ellipse est horizontale. Eφ est horizontale. Mais Eθ et ER sont dans le plan qui contient X3, OP et cette verticale. C'est un plan vertical, donc ER et Eθ sont dans un plan vertical, alors que Eφ est dans un plan horizontal. Ils sont donc orthogonaux. Voilà, on a l'orthogonalité de nos trois vecteurs. Je vais avoir besoin de la projection du vecteur R, donc il s'agit du vecteur OP, comme d'habitude. Voilà mon vecteur que je pourrais appeler OP, que j'appelle pour simplifier R. Je vais le projeter sur mon repère et j'ai simplement une composante le long de ER. Donc là, il y a souvent des difficultés, les étudiants ont tendance à vouloir introduire d'autres termes. Il n'y a que ce terme-là, la projection de R. R est en fait le long de ER, donc on a simplement cette formule. On peut s'amuser comme exercice à projeter ER, Eθ, Eφ sur les axes cartésiens x1, x2, x3. Alors allons-y, essayons de le faire. Je commence avec ER. Je dessine une ligne auxiliaire ici verticale parallèle à x3. Et puis une ligne horizontale, comme ceci. La composante de ER dans la verticale, c'est ce terme-là qui vaut cos θ parce que l'angle θ, je le retrouve ici. L'angle θ, il est là. Donc, j'ai un cos θ dans la direction verticale. C'est ce que j'ai noté ici. Dans l'horizontale, j'ai cette longueur qui vaut sin θ. Ce sin θ, si vous voulez, vous pouvez le dessiner ici dans le prolongement. Et vous devez le projeter sur x1 et sur x2, ce qui va vous donner un cos phi et un sin phi. C'est ce que j'ai noté ici. Vous avez le cos phi et le sin phi pour le terme en sin θ. Je vais maintenant regarder la projection de Eθ. Alors, pour Eθ, il faut essayer de s'y retrouver. Une façon de le faire, c'est de réaliser que ce qui définit θ, c'est cet angle-là. Or, ce côté-là est perpendiculaire à celui-ci, et ce côté de l'angle θ est perpendiculaire à celui-là. Je vous rappelle que Eθ est tangent au cercle de coordonnées θ seul varie, et donc Eθ
est perpendiculaire au rayon vecteur. Il y a un angle droit ici. Je prolonge cette droite. Et donc, si ici j'ai θ, là j'ai à nouveau l'angle θ. Par conséquent, j'ai un cos θ dans cette direction-là. Si vous voulez, je peux marquer la projection ici. Cette longueur-là vaudra cos θ. Et ce cos θ, je dois le projeter sur x1 et sur x2, ce qui va me donner un cos phi et un sin phi. Allons voir, j'ai en effet le cos θ qui apparaît, et j'ai cos phi et sin phi comme prévu. Dans la direction verticale, le Eθ a une projection qui va être en cosinus de l'angle complémentaire à θ, donc sinus de θ. Il y a un signe moins parce qu'on voit bien que θ est dirigé dans le sens opposé de x3. Reste E phi. Pour E phi, il n'y a rien de nouveau par rapport à la projection du vecteur E phi qu'on avait calculé pour les coordonnées cylindriques. Donc on a un moins sin phi et cos phi. Ayant écrit les composants de ER, Eθ, EFi sur x1, x2, x3, on a encore tout loisir de vérifier ces orthogonalités. Prenons par exemple ER et Eθ, ER et Eθ. J'ai ici un cos θ, sin θ avec un signe moins. Ici, j'ai sin θ, cos θ avec sin carré. Ici, j'ai sin θ, cos θ avec cos carré. Cos carré plus sin carré fait 1. Il me reste plus sin θ, cos θ. Ici, j'ai moins sin θ, cos θ. Donc, j'ai mon 0. Vous pouvez aussi vérifier les deux autres produits scalaires. Vous allez obtenir encore une fois le 0.